Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le nouvel outil de Rankit qui s'appelle RK Booster. Alors RK Booster, qu'est-ce que c'est? Bon, on sait aujourd'hui que Google va attacher de plus en plus d'importance à l'expérience utilisateur. Pour faire plus simple, l'expérience utilisateur, c'est le ressenti de l'utilisateur associé à l'utilisation d'un outil numérique. C'est l'amélioration d'un ensemble de critères qui a pour objectif de concevoir un produit au service des utilisateurs. Alors cette expérience utilisateur elle est impactée par plusieurs critères, dont la facilité d'utilisation du logiciel par exemple, si c'est pour un logiciel ou pour une page web, la rapidité d'exécution, les fonctionnalités, la crédibilité du produit de la marque, la facilité d'accès, l'émotionnel, le visuel, le ressenti, etc. L'association de tous ces critères, ça s'appelle l'expérience utilisateur. Alors dans le cas d'un site internet, Google ne sait pas analyser tous ces critères. Il ne sait pas en effet mesurer par exemple la qualité de design d'une page ou bien sa facilité d'utilisation. Est-elle agréable à l'utilisateur ou non? Est-elle ergonomique? Il n'a pas toutes ces réponses. Alors pour peaufiner sa mesure, Google va se servir de l'utilisateur lui-même et va analyser ses actions à partir de sa page de recherche. Les expressions clés qui y sont tapées, la navigation parmi les différentes pages du résultat, les résultats que l'utilisateur va choisir, d'où l'importance d'ailleurs de la balise title et de la métadescription, le retour éventuel en quête d'un autre résultat, c'est-à-dire le rebond. Par exemple, l'utilisateur va cliquer sur un lien présent dans les résultats de recherche Google et va revenir aussitôt sur la page de Google par le bouton Back de son navigateur, c'est ce qu'on appelle un rebond. La navigation sur la page choisie si le script Analytics est installé, donc Google va pouvoir savoir ce que l'utilisateur fait sur les pages. Donc il peut ainsi réellement se faire une idée assez précise de la qualité d'une page en fonction d'une requête et ainsi affiner ses résultats futurs. Donc RK Booster il a été conçu pour les sites dont les pages n'obtiennent pas assez de trafic organique. En effet, sans trafic depuis le moteur de recherche, c'est difficile pour lui de savoir si cette page est de qualité ou pas, indépendamment de son contenu bien entendu. Donc prenons le cas d'une page qui se positionne en 20e position sur une requête donnée. Quasiment personne n'ira cliquer sur son lien, Google ne pourra pas déterminer la qualité de celle-ci et son classement risque de végéter quelques mois. C'est le serpent qui se mord la queue. Alors RK Booster il va faire en fait le travail d'un internaute. Le principe il se base sur le concept de mission. Les missions sont composées d'une URL de page et d'une expression clé. Il va tout simplement rechercher dans Google, dans le moteur de recherche, il va rechercher l'expression clé que vous souhaitez lui fournir. Il va scruter les pages du moteur de recherche, les pages du résultat, jusqu'à ce qu'il trouve l'URL que vous lui avez donnée. Une fois l'URL trouvée, il va cliquer sur le lien et naviguer sur votre site via les liens internes du site. Bien entendu, cette opération, les clics sur les liens depuis la SERP ne sera pas réalisé à chaque fois. Tout dépendra du taux de clic que vous aurez paramétré. Si votre taux de clic choisi est de 10% par exemple, 9 fois sur 10, RK Booster égrènera les pages et ne cliquera pas sur votre lien même si le lien est présent. Chaque étape opérationnelle d'RK Booster sera réalisée en calquant au maximum le comportement humain. Tous les paramètres de l'outil sont appliqués aléatoirement avec une fourchette haute et basse. Donc il est possible d'ajuster les critères principaux que sont le taux de rebond, le taux de clic, le temps passé par page, le nombre de pages par jour crawlées par l'outil. Chaque mission aura donc comme argument l'URL de la page, la requête associée et les paramètres que l'on a énoncés ici. Une fois la mission paramétrée, elle sera exécutée comme expliqué plus haut par les autres outils RK Booster qui sont installés sur les machines des autres utilisateurs. En fait, toutes les missions seront mises en œuvre aléatoirement au cours de la journée, sans dépasser les critères de chacune. Au fil des jours et des semaines, Google va intercepter des signaux positifs de votre page, il va associer celles-ci à leurs requêtes et aux requêtes proches. Votre page va inéluctablement monter dans les résultats de recherche. En effet, si votre page se situe dans les 10-20 premières pages de la SERP pour une requête associée, il lui manque très certainement ce petit coup de boost que notre outil pourrait lui fournir. RK Booster travaille en tâche de fond, aucun dérangement pour l'utilisateur. De plus, si vos pages possèdent le pixel Facebook, celui-ci ne sera en aucun cas pollué par RK Booster. Alors je vais vous présenter maintenant le paramétrage du logiciel depuis le site Rankit. Donc là on est sur la dashboard d'RK Booster. Donc en fait on va entrer notre adresse email et notre mot de passe que l'on aura reçu par
email une fois qu'on aura installé le logiciel sur notre PC, et on se connecte. Donc à partir de là, nous allons avoir toutes nos missions que nous avons paramétrées qui seront affichées. On voit bien l'URL que l'on a choisi, on voit bien la requête associée. Ici, ça c'est le nombre de liens qui ont été cliqués aujourd'hui par les autres RK Booster qui sont installés sur les autres machines. C'est les liens SERP qui ont été cliqués. Les crawls, c'est toutes les pages qui ont été visitées. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'outil clique sur un lien et après se promène dans le site. Donc forcément entre 6, 7, 8 pages par visite. Donc voilà, on a 104 crawls actuellement. Et là, en dernier, c'est la position dans les résultats Google. Position de la page en fonction de la requête. Donc, si on veut, on peut modifier cette mission. On peut ajuster le taux de rebond, le taux de clic, le temps par page et le nombre de visites, le nombre maximum de visites par jour. Voilà. Et ici, nous avons un petit graphe qui représente l'évolution de la position dans la SERP. Donc chaque mission va se présenter comme ça. Ici, la mission, elle est en vert, elle est active. On peut la désactiver de suite en cliquant sur ce bouton et la mission est désactivée. Ok. Donc là, ce que je vais faire, on peut ici actualiser les résultats. Donc là, on est à 1804. Là, ça ne devrait pas bouger. Voilà, parce que ça vient juste d'être actualisé. Ici, on peut rajouter une mission. Donc vous mettez une URL. Là, je mets n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple. La requête. On ajuste taux de rebond, taux de clic, temps par page. On ajuste visite max. On met ce qu'on veut. Voilà. Et on valide notre mission qui est ici et qui par défaut est désactivée. Si on veut l'activer, ce que je ne vais pas faire, juste je vais l'activer pour vous montrer, mais je vais la désactiver de suite puisque c'est pas une bonne URL. On clique simplement ici et la mission est activée. Ok. Donc là on rajoute des missions et on les a toutes disponibles en fonction de ce panneau de contrôle. Voilà. Donc ici c'est pour actualiser les missions et les résultats. On se déconnecte ici et ici c'est les crédits. Si on veut obtenir plus de missions à pouvoir paramétrer, voilà, on peut obtenir 20 missions supplémentaires, 50 missions supplémentaires, 100 missions supplémentaires. Donc il y a un abonnement. On paye l'abonnement, c'est un paiement PayPal. Tout simplement, une fois qu'on a payé par mail, on reçoit un code, on rentre le code. Voilà, on valide. Bon, là, c'est pas un bon code, mais sinon, votre nombre de missions est incrémenté automatiquement et immédiatement. Alors maintenant, on va passer à la démonstration du logiciel à proprement parler. Ce que vous allez voir, c'est l'effet visuel du navigateur. Et en fait, sur votre machine, il ne sera pas visible, il sera en tâche de fond, donc vous ne le verrez pas, mais c'est juste pour vous montrer comment il va fonctionner. Alors, une fois que le logiciel va intercepter une mission, il va ouvrir un navigateur et il va commencer à taper le mot-clé qui lui est demandé. Donc là, il tape le mot-clé et il va lancer la recherche sur Google. Donc là, il va commencer à scroller la première page de résultats. Donc c'est du scroll complètement aléatoire. Hein. Il va remonter, il va redescendre. En fait, il cherche le lien qui est associé à la requête dans la mission. En fait, il ne cherche pas vraiment parce que si le lien y était, il l'aurait déjà trouvé. Mais là, c'est juste pour simuler vraiment l'humain qui fait une recherche sur Google. Donc là, il ne trouve pas, donc il cherche dans la deuxième page. Dès qu'il l'aura trouvé, il va cliquer sur le lien et naviguer sur le site en question. Là, il change de page, donc on peut voir que c'est un user agent de mobile qui est utilisé, puisqu'il n'utilise pas forcément que du desktop en user agent, pour varier justement. Et donc là, il a trouvé le site et il a cliqué sur le lien, il commence à naviguer dans le site, donc pareil, scroll, il recherche les liens internes et il va les cliquer pour aller voir, pour aller naviguer sur 6, 7 pages, 8 pages, ça dépend, c'est vraiment aléatoire. Et donc là, c'est le temps sur les pages, c'est le temps qui est fixé dans vos paramètres, hein. Plus il est court, plus il va passer vite sur les pages. Puis une fois qu'il aura navigué sur toutes les pages qu'il a décidé de faire, il va
il va simplement envoyer son rapport et puis vous recevrez, un lien SERP cliqué supplémentaire et ainsi que les pages crawlées par l'outil. Alors, tout ça c'est fait automatiquement. Ce que vous venez de voir, vous ne le verrez pas sur votre machine, ça se fait en tâche de fond, mais c'était pour vous montrer exactement le fonctionnement. Écoutez, je vous ai tout dit. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est essayer le logiciel. Vous pouvez le télécharger directement depuis le site rankit.fr. Essayez-le, retournez-nous vos impressions, vos suggestions d'amélioration. Alors je précise, c'est un outil qui s'installe uniquement sur Windows 10, 64 bits. Et puis une fois que l'outil est installé, vous n'avez plus besoin de travailler sur l'outil, vous allez directement en ligne faire vos paramètres et vos requêtes URL, vos missions. Voilà, bon courage à tous et à très bientôt.